Bien, alors, vous avez une première page qui est celle-là, là, et en fait, pour vous donner le plan, pour pouvoir suivre le plan de la conférence. Bon, une introduction comme il se doit. Le problème équivalent concernant le libre arbitre, qui est en fait le hasard ou le déterminisme. C'est un problème qu'on trouve non seulement dans les religions, dans le judaïsme, mais qu'on trouve aussi en philosophie et même en sciences. Cet équilibre entre déterminisme et libre arbitre ou liberté. Voilà. Alors ensuite, nous poserons la question que nous dit la science là-dessus. Nous verrons que, au-delà de ce qu'était la thèse de Laplace, qui était très déterministe, nous avons vu au cours du XXe siècle, en particulier pour la physique quantique, pour les neurosciences et en psychanalyse, que cet équilibre-là, cette problématique existait aussi dans les sciences. Et puis ensuite, alors nous aborderons la question que nous écrit la Torah, que nous dit la Torah là-dessus, et que nous dit nos sages. Et en particulier, j'ai évoqué des sages évoqué les pharisiens, hein, à l'époque de la destruction du temple, Rachi, Rabbi Akiva, etc. Et le Ramchal, ainsi qu'un moderne, on va dire, entre guillemets, Yeshua Lebovitch. Et enfin, nous pencherons sur le libre arbitre par rapport à la civique, et en particulier la problématique de la providence civile. Voilà. Alors, nous allons donc démarrer. Alors, si vous voulez, comme un enfant qui commence à apprendre à marcher, on a l'impression d'être libre de tout faire. Bon, et puis progressivement, cet enfant, il commence à être confronté à un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes à la fois physiques, naturelles, sociales, économiques, etc. Mais au-delà de ça, et même si cette partie, si cette part de liberté que nous avons, la question qui se pose, est-ce que nous ne sommes pas soumis à un dessein supérieur qui nous dépasse, et qu'on pourrait dire de façon vulgaire, mais sans qu'il y ait de connotation péjorative à ce que je vais dire, si nous ne sommes pas manipulés. Hein, ce qui est un petit peu le thème du schéma que vous voyez là, hein, je suis complètement libre, je fais ce que je veux, ou alors je suis manipulé par un peu comme un comptable. Bien, alors, ce qu'on compte, c'est que tout événement que l'on constate, que ce soit dans la vie humaine ou dans la nature, est lui-même l'effet d'une cause. Et lui-même, cet événement, qui est un effet, est lui-même ensuite la cause de quelque chose d'autre. Et donc on a une sorte de, comment dirais-je, de truc absolument à l'infini, d'interaction de cause et effet. Bien, alors, si l'effet peut être reconnu de façon, quelquefois de façon avec certitude, qu'il y a un problème, il y a un orage, bon, ça c'est un fait. Il y a des cas où l'effet peut être aléatoire. Il ne se produit pas toujours forcément. Ou de même, il est imprévisible. Bon. Et ce que l'on a du côté des effets, on a aussi du côté des causes. C'est-à-dire qu'on a des causes qu'on identifie parfaitement. Il y a des causes, bon, qu'on identifie avec probabilité. Hein. Par exemple, quand vous faites un diagnostic médical, bon, il y a un effet, mais le médecin va chercher la cause. Et la cause n'est pas toujours celle qu'on croit. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la première cause qui nous vient à l'esprit. Par exemple, quand je prends cet objet, que je la lâche, il tombe. A priori, vous direz, la cause, c'est que j'ai lâché le micro. En réalité, il y a une cause plus profonde. C'est la pesanteur. C'est la gravité, hein, qui fait que les objets, entre eux, s'attirent. Donc, il faut aller au plus profond de l'origine des causes. Et on a aussi le cas des causes qui sont inconnues. On ne connaît pas la cause. Par exemple, la création de l'univers. Bon, on constate qu'il y a une création, une bombe, mais la cause, on ne la connaît pas. Parce que les physiciens ne la connaissent pas. Les astrophysiciens. Voilà. Alors, ce qui explique le tableau que vous avez ici, là, c'est ce tableau-là. Je crois que c'est le premier tableau qui est dans le texte.
vous avez ici dans le petit carré vision de l'œuvre. Hein. Voilà. Alors, je pourrais, si vous voulez, commenter chacune des cases qui est dans son tableau. Alors, ce tableau, il résulte du croisement entre la cause et l'effet. Alors, la cause de la colonne A, c'est une cause qui est certaine, on la connaît, cette cause. La cause est complexe, elle n'est pas parfaitement connue, elle n'est pas parfaitement identifiée. Et la colonne C, la cause n'est pas connue du tout. Elle n'est pas identifiée, on ne la connaît pas. Bien, je croise ça avec l'effet. L'effet peut être certain, l'effet peut être une incertitude, on peut le définir avec probabilité. Alors, cette incertitude, elle peut être liée soit au résultat, soit aussi au cheminement du processus, qui peut être complexe. D'accord ? Le passage de la cause à l'effet n'est pas évident. Et puis alors, l'effet est absolument imprévisible. Et quand on croise ces deux-là, vous voyez toutes les cellules que vous voyez là. Hein. Alors, on va en commenter quelques-unes. Déjà, les deux qui sont A1, c'est-à-dire la cause est certaine, l'effet est certain, nous sommes dans le déterminisme. Ce qu'on appelle le déterminisme. Bon. Voilà. Toutes les lois physiques qu'on en connaît, on relève effectivement de l'incertitude de ce qu'on appelle la physique classique, c'est-à-dire ce que l'on connaissait de la physique jusqu'au début du XXe siècle, à peu près. À l'opposé, vous avez le cas où la cause est inconnue et l'effet est inconnu. Alors là, nous sommes dans le hasard le plus complet. C'est le hasard. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que ces deux cas-là sont des cas purement intellectuels. Que ce soit dans la nature, que ce soit chez l'homme, le déterminisme complet n'existe pas, on l'a démontré, et le hasard idéal, si je puis dire, n'existe pas. Seuls des ordinateurs peuvent créer du hasard, et encore, parce que pour créer ce hasard, elles ont quand même des lois, un certain nombre de lois, mais voilà. Bien, alors les autres cases B, vous pouvez voir les commentaires après. Bon, je prends les cases B. Il y a des causes incertaines, il y a des causes qui sont inconnues, et puis il y a les cases C. Les cases C, c'est des causes qui sont inconnues, et encore ça, des effets bien identifiés, des causes avec des causes inconnues, c'est la case C1, etc. Bon, je vous laisse lire, pas la peine de passer trop de temps là-dessus. Nous allons passer donc au sujet suivant, qui est que nous dit la science à ce sujet. Un certain nombre de thèmes scientifiques. Je ne vais pas. Alors, vous avez le deuxième tableau. Alors, celui que vous avez est à annuler. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai trouvé un peu trop complexe par la suite. Et puis, vous avez le tableau que je vous ai distribué. Bon, alors, je voudrais vous rassurer, s'il vous plaît, sauf remarque de votre part, dont je tiens à répondre, David Béraud vous enverra le texte complet de ma conférence. Voilà. Je vous enverrai le texte complet de ma conférence, enfin David vous l'enverra au travers du groupe Minien. Voilà. Mais je ne voulais pas le distribuer avant parce que s'il y a des remarques parmi vous, et en particulier du rabbin ce soir, j'en tiens compte, bien entendu. D'ailleurs, il faut que je sorte un stylo rouge pour tenir compte des remarques. Vous permettez. Ah bon? Ah bah je me corrige moi-même pour moi. La couleur du stylo, elle est en féminine. On est vraiment. On est dans A3. Prenez une autre couleur sinon. Non, rouge, il sait que c'est le. Voilà. Alors, pour parler des sciences, et même avant les sciences, si je peux dire, je peux dire que la question du libre arbitre divise toutes les religions. Cette problématique, on la retrouve bien sûr dans le judaïsme, mais on la retrouve aussi dans le christianisme, dans l'islam, et dans tous les courants philosophiques. Yeshua Leovitch, dans son temps, avait fait à la radio israélienne toute une série de conférences sur ces divisions entre les différents courants de pensée humaine. Et bien entendu, dans le domaine scientifique. Alors, cette problématique, elle est majeure. Elle est majeure en économie, on le voit en météorologie, on la voit en cosmologie, en physique, en médecine, etc., et même dans les neurosciences. Et je dirais même aussi dans les mathématiques. Cette problématique
hasard déterminé. Alors, le tableau que vous avez là, je vous le laisserai, mais je vais essayer de commenter quelques cellules. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez le regarder chez vous. Et si vous avez des questions, je suis à la synagogue, vous pouvez me poser des questions comme vous voulez. Alors, dès le début, les sciences du vivant, c'est-à-dire la biologie, on va dire, et le comportement des animaux et des hommes, les hommes savaient que leurs observations et leurs études pouvaient aller à l'encontre de conclusions générales. Hein, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. La cause première semblerait que c'est parce que j'ai lâché le micro, mais la cause profonde, elle est plus difficile à identifier. Et quelquefois, ces observations sont quelquefois contredites par l'intervention de l'homme. Quand l'homme observe, il modifie le comportement des objets. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais vous donner, je prends ça un petit peu dans la problématique de l'économie quantique, mais je ne dirais pas ça à un physicien chevronné. Imaginez que vous rentrez dans une salle où il n'y a que 2 ou 3 personnes. Votre arrivée va modifier le comportement de ces personnes. Et, par contre, si vous entrez dans une salle qui est pleine, personne ne vous remarquera. Vous pouvez observer comme vous voulez. Et c'est là le niveau de différenciation entre la notion de macrophysique, c'est-à-dire quand je regarde ce micro, je suis à peu près sûr dans ses grandes dimensions qu'il va rester comme il est. Par contre, si je rentre profondément dans la matière, eh bien je modifie le comportement des particules élémentaires de la matière. Elles ne se comportent pas de la même façon que si personne ne les avait observées. Donc voilà. Alors, autre chose, en économie, on a cru longtemps qu'il y avait un déterminisme. Or, ça n'est plus le cas. Et les 3 derniers prix Nobel que nous connaissons, en particulier Thaler, ils ont fondé leur théorie sur le comportement quelquefois irrationnel du consommateur. J'ai travaillé dans la grande distribution, et je peux vous dire que quand vous faites une action publicitaire, c'est absolument spectaculaire. Quand vous faites un spot à la télé, le lendemain, vous avez immédiatement une augmentation des ventes et qui va se maintenir tant que le spot publicitaire existe. Et dès que vous l'enlevez, il y a une chute des ventes. Donc il y a un lien étroit. Mais ce lien étroit n'est pas tout à fait vrai, parce que je peux, moi, regarder un spot publicitaire, mais il ne m'intéresse pas. Mais dans la loi des grands nombres, il y a un certain déterminisme. Par contre, lorsqu'on rentre au niveau de l'individu, le déterminisme ne joue pas. Je peux, moi, sortir de la masse et avoir un comportement différent. Et ça a été ça, d'ailleurs, la thèse de Thaler qui lui a permis d'avoir le prix Nobel. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à la fin du XIXe siècle, voire XXe siècle, les physiciens, les savants étaient à peu près sûrs du déterminisme. Laplace disait, donnez-moi les données initiales, je suis capable de vous prédire tout ce qui peut se passer dans l'univers. Bon, ça, c'est avéré faux. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le libre arbitre, en fait, n'est plus seulement une problématique humaine, c'est une problématique qui touche aussi les sciences, et les sciences de la matière et de la nature. Alors, au début du XXe siècle, Planck et Albert Einstein ont découvert et ont montré que toutes les ondes électromagnétiques, soit la lumière, les radios, les rayons X, etc., sont composées de photons, de particules. Et la découverte qui a été faite, c'est que ces particules-là, on n'a pas les moyens d'identifier de façon certaine leur position et leur vitesse. C'est où on mesure précisément la vitesse, mais on ne connaît pas la position, ou on la connaît avec moins de précision, où on connaît la position. Tiens. Un stylo. Bon, pas grave, le mieux. Où on ne connaît pas... alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on pénètre dans l'intimité de la matière, plus cette matière nous échappe, plus cette matière devient floue. Elle fait ce qu'elle veut. De là, il en est ressorti que le libre arbitre n'existe pas seulement chez l'homme, il existe aussi dans la matière. Et nous verrons à la fin de cette conférence le lien qu'il y a avec la providence divine
telle que vue par la Hassidut. Est-ce qu'on n'a pas une problématique aussi qui est liée à la connaissance humaine? Oui. On est limité. Les connaissances humaines Oui, mais n'étaient bien pas sûr, les mêmes mais- il y a 2-3 siècles. mais ce dont on peut- Ne serait-ce que dans les sciences. Mais ce dont on peut être à peu près assuré, c'est qu'il faut aller au-delà des causes premières. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, bon, ça c'est la cause première. Jusqu'à la découverte de la gravitation par Newton, les gens disaient, bon, parce qu'on a lâché le micro, et au-delà. Oui. Donc effectivement, la connaissance, il lui permet de peut-être de découvrir, d'identifier une cause première, mais pas la cause profonde du phénomène qu'on constate. Et les connaissances que les hommes font qu'au fur et à mesure, on va aller plus profond dans les connaissances. Mais à la limite, la question aussi peut se poser. La gravitation, c'est quoi? En fait, on sait comment, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que les objets s'attirent entre eux? Pourquoi les planètes, on va dire, parce qu'au niveau des objets, la force est tout à fait ridicule. Mais au niveau des planètes et des grandes masses qu'on connaît dans l'univers, pourquoi est-ce qu'ils s'attirent? Quelle est la raison? On ne sait pas. D'accord, peut-être qu'on découvrira un jour, mais pour le moment, on ne sait pas. Bien. Alors, il y a eu, à peu près au milieu du XXe siècle, un physicien, après quand même, qui a un petit peu finalisé ça, qui est la découverte du principe d'indétermination, qui est celui que je vous ai dit tout à l'heure. Savoir, plus on rentre plus profond dans la matière, plus la matière s'avère floue. Elle échappe à notre connaissance, à notre observation. Et cette chose-là, alors que beaucoup de physiciens l'admettaient, Albert Einstein l'a refusé. Et il sortait la célèbre phrase que vous connaissez, « Dieu ne joue pas au dé ». Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Pardon? Oui, voilà. Bien. Et sa thèse, c'était de dire, bah, écoutez, si on n'arrive pas à mesurer précisément la vitesse et la position avec un degré de précision extrême, eh bien, par ce moment, il y a des variables cachées qu'on ne connaît pas encore. Ce qui revient un petit peu à votre question de tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la thèse de Heisenberg, c'est elle qui a prévalu. Elle a prévalu d'autant plus que tous les objets que nous manipulons aujourd'hui, que ce soit des lasers, la cryptographie, l'informatique, les smartphones, relèvent de la thèse de Heisenberg. Ça s'appelle Heisenberg. Heisenberg, Werner Heisenberg. Et ce qu'on appelle le principe d'indétermination, le principe d'incertitude. Et donc, si vous voulez, de ce fait-là, et elle a prévalu aussi dans des laboratoires, dans plusieurs vérifications qui ont été faites, et cette thèse de principe d'indétermination s'avère aujourd'hui tout à fait déterminant. Bien, alors autre chose que je voudrais vous dire sur les sciences, c'est l'élaboration par Schrödinger de ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui est la fonction d'onde. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction d'onde? Je vais vous donner un exemple, là aussi, qui pourrait faire sauter des physiciens chevronnés, mais je vous la donne parce que c'est une bonne image, je trouve. Vous avez perdu un objet. Dans votre tête, vous allez créer une fonction d'onde à faire. C'est de vous dire, grosso modo, mon objet, je l'ai oublié dans ce coin, à peu près à 10%. Cet objet, je l'ai oublié dans mon bureau, à 50%. J'ai oublié la suite, jusqu'à 100%. Jusqu'au moment où vous le trouvez, cet objet. Et à ce moment-là, cette fonction d'onde qui était dans votre tête, elle s'écroule. L'objet, à 100%, il est là, parce que vous l'avez trouvé. Eh bien, la fonction de Schrödinger, c'est un peu ça, pour tout ce qui est le suivi des particules élémentaires de la matière. Que ce soit des photons, que ce soit des électrons, que ce soit des protons, etc. D'accord. On dit que les électrons tournent autour de l'atome, ça, on l'apprend en secondaire, mais en réalité, l'électron n'a pas une orbite déterminée. En fait, il a une position floue. Ce que l'on connaît, c'est la probabilité, c'est la fonction d'onde de l'électron, mais on ne sait pas où il est exactement. Et on travaille avec ça. Et quand on arrive à un moment donné à un niveau qu'on appelle macroscopique, c'est-à-dire au niveau de la connaissance de l'objet, cette fonction d'onde s'écroule, un peu comme le cas concret que je vous ai donné tout à l'heure. Quand je trouve l'objet, ma fonction d'onde, elle s'écroule, à 100%, j'ai trouvé l'objet, il est là. D'accord. Voilà, en gros, vous dire en quoi consiste la fonction de Schrödinger. Bien, alors,
Autre découverte qui a été faite au XXe siècle assez récemment, dans les années 80, c'est celle d'aller inspecter, ce qu'on appelle l'intrication. C'est-à-dire que si vous prenez deux photons qui partent de la même source, et vous les éloignez, ils partent dans deux directions complètement différentes. Si vous modifiez la polarisation d'un photon de façon automatique, de façon instantanée, au-delà de la vitesse de la lumière, l'autre photon se polarise aussi. Et on sait que des fois, il y a des rapports très étonnants entre jumeaux, par exemple. Quand un jumeau ressent quelque chose, l'autre jumeau la ressent aussi. Et ces expériences que les gens qui sont des jumeaux nous racontent. J'ai senti quelque chose qui m'a fait mal. Parce que, bon, mon jumeau, qui a peut-être à quelques kilomètres, il a ressenti quelque chose. Mon père qui est jumeau. Oui. Frère en Israël, une section au Maroc. Oui. Mon père, il se réveille, il dit, mon frère vient de mourir. Ouais. Une heure après, on a reçu le télégramme. Eh bien, ce phénomène-là a été démontré, de façon certaine, par un monsieur qui s'appelle Alain Aspect, et qui a été ensuite complémenté et permis l'autorisation de ça par Haroche, qui était juif marocain, je crois. Voilà. Un Marocain qui a écrit une lettre. Bien. Bien, alors je vous signalerai simplement la case C1 que dans le tableau dont je vous ai parlé à l'instant. Alors je ne sais pas si je l'ai inscrite. Je ne suis pas inscrite, mais bon, c'est pas grave. Qui est celle du Big Bang. Le Big Bang, on est certain aujourd'hui qu'il y a eu un début d'expansion de l'univers, mais on ne connaît pas absolument pas la cause. Et vous avez trois choses qui relèvent du mot bara, en Bereshit, qui est la création de l'univers, qui est le vivant, et qui est l'homme. Ces trois niveaux d'émergence, jusqu'à ce jour, n'ont aucune explication scientifique. Voilà. Et je crois personnellement, parce que bon, c'est ma conviction, on ne la trouvera jamais. On l'approchera, on pourra jouer avec la matière vivante, on fait des expériences, mais créer de la matière vivante, on n'y est pas. Voilà. Bien, alors, un autre exemple au niveau des neurosciences. Alors, je vais passer un peu de temps là-dessus, parce que c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un livre dans les années 80, d'un neuroscientifique qui s'appelle, neurologue, qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, et qui s'appelle L'homme neuronal. Bon, vous êtes trop jeune, peut-être. Hein? J'étais trop petit. Peut-être trop light. Bon, qu'est-ce qu'il démontre, Jean-Pierre Changeux? C'est qu'en fait, nous sommes soumis à un certain déterminisme au travers du fonctionnement de nos neurones, les neurones du cerveau. Et ce qui va se passer, c'est que dans les années 2000, au début des années 2000, il y a un neuroscientifique qui s'appelle Benjamin Libet, qui est un juif orthodoxe américain, par diverses et nombreuses expériences, démontre que l'homme a le libre arbitre. Alors, les expériences sont compliquées à donner. En gros, en quoi ça consiste? Avec l'accord des malades, quand une personne, on découvre une partie de son cerveau, on pique au niveau des neurones de la partie du cerveau qui va créer une réaction, un peu de réflexe. Cette personne-là, on va la former avant opération, à aller à l'encontre de cette réaction première. Et Benjamin Libet va démontrer que l'homme, la personne, a 200 microsecondes, soit 1/5 de seconde, pour réagir et aller à l'encontre de la réaction première. De celle que prévoyait Jean-Pierre Changeux. Et Benjamin Libet va dire l'homme a le libre arbitre. Dans ce cadre-là, au travers d'un entretien qu'il a avec un philosophe chrétien qui s'appelle Johnston, qui est professeur des sciences à HEC, et qui est allé le voir pour essayer de comprendre ses expériences. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'existence a-t-elle un sens, qui est très intéressant, hein, écrit par Johnston. Qu'est-ce qu'il va dire? Benjamin Libet va lui dire, et nous verrons d'ailleurs l'importance de cette réflexion par rapport à un chapitre, à un épisode du début de Bereshit avec Caïn.
Que va lui dire Benjamin Binet? Il dit, vous savez, les résultats de mes expériences sont en faveur de l'éthique juive. Parce que nous, les juifs, on ne juge pas quelqu'un sur ses pensées, mais sur ses actes. Alors que vous, chrétiens, vous pénalisez, enfin vous considérez comme un péché le fait simplement de penser à une mauvaise chose. Je vais vous raconter une petite anecdote un peu. Un jour, une Seuda, on avait le Hazan de l'ancêtre. Enfin, on me rappelle. Et on le taquinait, on lui disait, mais dis-moi, Abraham, quand tu as une mauvaise pensée pendant que tu fais ta prière, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je secoue la tête. Je secoue la tête pour faire partir de ces mauvaises pensées. Voilà. Et il lui dit, donc, nous sommes responsables de nos actes, et pour l'éthique juive, on est coupable, non pas à cause de nos pensées, mais à cause de nos actes. Et seulement à cause de nos actes. Autre exemple, en 2007, il y a eu un livre qui est sorti par un juif iranien. Même au niveau de la pensée, au niveau du laïc, c'est pas non plus génial. On juge certes au niveau des actes, mais même la pensée, elle n'est pas forcément innocente. Si on pense mal. Oui, mais il y a des pensées que tu ne peux pas forcément maîtriser. Si on agit mal parce qu'on a mal pensé, tu vois, des fois, on a pensé pour aussi la discipliner. Mais il y a même des choses, je pense, il y a même des pensées qui sont même au niveau de la pensée. Effectivement, dans la Torah, il y a une pensée, mais lui veut dire que une mitzvah, c'est l'acte. Oui. Donc, si quelqu'un a fait l'action sans avoir pensé, sans se concentrer à l'action, on considère que l'action elle est faite. Par contre, c'est vrai que dans la théorie, quelqu'un qui va avoir ce qu'on appelle marcha mazara, une mauvaise pensée, une pensée étrangère à la tfila, ou une pensée où il est en train de manger et il dit non, je suis en train de faire autre chose, ça peut être un problème qu'il n'est pas quitte de la bénédiction ou des choses pareilles. Donc c'est vrai que la pensée, on dit que Dieu, il y a une incidence, puisque Dieu c'est décrit Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Mitzarfa le Maaseh. Une bonne pensée, Dieu l'associe à une action. Mais c'est pas ce que vous vouliez dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans notre. Nous sommes soumis quand même, on a un aspect. Il y a aussi ça. Donc si tu penses mal. Alors ça c'est le grand principe que le rabbi qui est rapporté du rabbi Marash et du Tzemar Tzedek, que lorsqu'on dit à une personne de bien penser, c'est parce que ta pensée, elle va créer la situation. Et de là ça venait, et qu'en Israël il y a beaucoup ce slogan, pense bien tout Trargut Vetzangut, ça veut dire pense bien et tout ira bien. Mais ça veut dire si tu penses bien, tout ira bien. Donc ça veut dire que la pensée, elle agit. Mais c'est très juste. Mais bon, c'était pas. Je pense pas que c'était ça. Ce dont je veux dire, moi, c'est que il y a quand même, on est soumis à un effet, quoi. On a quand même une âme animale, si je puis dire, et on a des instincts. Mais ce que veut dire Benjamin Binet, c'est que parce que quand il pique le cerveau à un endroit donné qui va créer cette c'est indépendamment de la personne, en quelque sorte. Voilà, c'est ça que veut dire Benjamin Binet. Ce scientifique, il a prouvé qu'on est capable aussi d'agir sur ce réflexe et de... Oui, enfin, oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que la personne est formée auparavant. C'est-à-dire qu'on lui dit un peu comme on apprend les mitzvot, hein. Je lui dis, si tu ressens cette douleur-là, tiens bon et fais un geste différent de celui que ton cerveau te commande. Et c'est ça l'expérience. Il y a le grand principe dans la tfila, qu'une des recommandations justement, c'est que lorsque dans la tfila, surtout dans la mida, on va avoir une pensée étrangère, d'accord? Pensée étrangère, ça peut être à quelle heure c'est mon rendez-vous, n'importe quoi. Hein. Et bien, on peut maîtriser, c'est exactement ce que vous dites, et on dit, c'est quand on va suivre dans les mots. Donc on va suivre le texte, et à ce moment-là, on maîtrise notre pensée qui nous envoyait ailleurs. Donc ça rejoint exactement ça. Alors, non, mais c'est. Alors, c'est un Iranien, juif orthodoxe, qui a écrit un livre en 2007, je crois, qui s'appelle Ces interdits qui nous libèrent.
Moussa Nabati. C'est négatif. Moussa Nabati. Anticanaliste. Alors, qu'est-ce que dit Moussa Nabati? Il dit, et il montre en quoi certains préceptes, les mitzvot en l'occurrence, ou des contraintes apparentes, parce qu'il les mitzvot, non, permettent de libérer les hommes en les sauvant de la dégression et de la perversion. Et ce, après, je dirais, les dégâts qu'ont causé les événements et les courants de pensée de mai 68, en particulier avec le slogan que vous connaissez, il est interdit d'interdire. Ce que démontre Moussa Nabati, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont entrés en déprime, qui ont été, même jusqu'à la dépravation quelquefois. Et certains s'en sont sortis, tels que par exemple Benny Lévy, qui était le secrétaire de Jean-Paul Sartre, etc. Je passe. Donc c'est quand même intéressant. Alors ce dont nous parlent les sciences, c'est que nous parlent de l'homme par rapport à sa nature d'être humain, c'est-à-dire son effet, voire son roi, si on parle de ses instincts cognitifs, si je puis dire. Mais elles n'ont pas pour objet le rapport à Dieu, et donc en particulier dans le mode de fonctionnement de la Shupana, de la Neshama et du spirituel. Et ce sur quoi nous allons passer au chapitre suivant, qui est que nous disent nos sages et que nous dit la Torah et que nous disent nos sages. Alors, auparavant, parce que quand vous lisez quelquefois des textes sur le libre arbitre, sur la providence, on a énormément un vocabulaire technique, en quelque sorte, presque philosophique, auquel il faut faire très attention. Et qui n'a bien entendu, j'ai remarqué, c'est que des fois on utilise des termes pour des sens différents. Voilà. Alors, les termes clés que nous allons utiliser par la suite, c'est la notion d'omnipotence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'omnipotence? Vous avez les définitions dans le texte. Ou encore la toute-puissance. Ben, c'est le fait que Hachem a un pouvoir sans limite et sans fin. Alors, une analogie possible, on va le faire avec le Ein-Sof de Harizal. Le Harizal explique le libre arbitre par une action volontaire de Hachem qui se retire et qui laisse un espace pour le libre arbitre de l'homme. Et c'est Hachem lui-même, Shaddai, qui va s'opposer à ce que son trop-plein vienne en quelque sorte neutraliser ce libre arbitre que Hachem a donné à l'homme. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, cette omnipotence, c'est un attribut de Hachem. Et c'est par sa volonté que le libre arbitre est accordé à l'homme. Alors, l'omnipotence n'exclut pas forcément le libre arbitre, tel que je l'ai dit au travers de ce que nous dit le Harizal. Alors, l'autre définition, c'est la providence divine, la Masgia. Masgaha. Alors, c'est le premier, comme vous savez, des 13 articles de foi de Maïmonide. Et la providence, c'est le moyen qu'a Dieu pour intervenir et régir toutes choses dans l'univers. Alors, nous avons quelques textes, en particulier dans les psaumes, où le verset nous montre l'intervention de la providence divine sur différents niveaux. Je vous citerai par exemple l'intervention au niveau de l'univers dans son ensemble. C'est le Tehillim 103, chapitre 3, 19. Vous l'avez dans le papier. Hachem a établi son trône dans les cieux et sa réalité divine sur toute chose. Au niveau des affaires des nations, il règne éternellement dans sa force et regarde, observe des nations. Au niveau de la protection de son peuple. Tu mets plus de joie au cœur d'Israël qu'à eux, les Goïm, au temps où avant leur vin et leur eau. L'objectif là de la providence divine est d'accomplir la volonté de Dieu. Et pour s'assurer que ces objectifs sont atteints, Dieu va régir les affaires des hommes au travers de l'ordre naturel. Et les lois de la nature sont le reflet de la volonté de Dieu qui agit dans l'univers. Voilà. Elles n'ont pas de puissance inhérente à elles-mêmes, mais c'est Dieu qui agit sur elles. Alors, on pourrait dire tout simplement, en termes presque de gestion, la providence divine, c'est le mode de pilotage que Dieu va utiliser pour diriger les hommes et la nature et pour réaliser ses desseins et son but. Alors, cette doctrine. Pourquoi Pardon. Pourquoi on a besoin d'une intervention Pour le bien de l'homme. Pourquoi l'homme a besoin Pourquoi l'homme a besoin d'une... Que Dieu le pilote. Oui. Oui, parce que je pense que dans ce cas-là, il est soumis au hasard et comme m'a démontré Moussa Nabati,
il va dans une sorte de dépression ou de dépravation. On peut dire aussi que comme l'homme, surtout la partie juive, elle est née d'une étincelle divine, c'est-à-dire d'une partielle de Dieu, donc c'est que du spirituel. Et on ne pourrait pas tenir si on n'est pas guidé par une force suprême. Et ça rejoint ce qu'il dit, la même chose. Mais... C'est comme, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui est dans une entreprise. Et s'il n'est pas piloté par son directeur général, tout ça, il est perdu dans l'entreprise. Et il peut faire des bêtises. Donc c'est un peu cette idée. Toute proportion gardée. Ça dépend du directeur général. Oui, bon, on suppose quand même, on fait l'hypothèse que le PDG est quelqu'un de censé, de compétent, on va dire. Est-ce que l'homme agit ou pas? Est-ce que l'homme agit ou pas? C'est Dieu pilote, oui, sur tout. Il faut le dire assez moins dans le détail, selon la limite, mais est-ce que l'homme peut agir? Est-ce que l'homme agit? Alors, on verra un peu plus tard, avec l'image que nous donne le Ramchal, sur selon lui, ce qu'est le libre arbitre accordé à l'homme. Voilà. Mais tu pourras revenir si tu veux. On pourrait revenir là-dessus. Voilà. Non, est-ce Oui, mais je vais y arriver. Je vais venir là-dessus. Je n'ai pas fini. Bien. Alors, cette doctrine de la providence divine est, bien entendu, qu'on peut le comprendre complètement en contradiction avec le hasard. Bon, le hasard est bien. Alors ensuite, il y a la préscience. Alors en hébreu, je crois que c'est Reiyat Anolad. La préscience. C'est-à-dire que Dieu, à la préscience, il prévoit. C'est-à-dire qu'il prévoit non seulement, on va le voir, le passé, le présent, mais il prévoit aussi le futur. Il prévoit aussi le futur. Et cette préscience, c'est la faculté divine de connaissance absolue, qui transcende, si vous voulez, toutes les catégories humaines du passé, du présent et de l'avenir. Et alors la question c'est, est-ce que la préscience, le fait que Dieu connaisse tout, est-elle contradictoire avec le libre arbitre, ou suppose-t-elle le déterminisme, en quelque sorte? D'accord? Ouais. Bon, ça on verra après. Hein. Bien, ensuite il y a la prophétie, la Névia. Les voix. Bon, en fait le prophète là, c'est pas lui qui anticipe, c'est Dieu qui souvent intervient en songe pour lui transmettre un message, et voilà. Mais la prophétie est souvent soumise à une sorte de contingence, c'est-à-dire que Dieu prévient que si l'homme fait ça, ou ne fait pas ça, eh bien, il risque de se passer ça. Voilà. Et donc, on a, la cause, elle peut être de type contingence, on va voir ce que ça veut dire, et si, et paie des effets immédiats. Voilà. Ensuite, il y a l'omniscience. L'intuition. Oui. Ça a à voir, hein. Alors, toute la question vient de l'intuition, quelle est son origine. Au niveau des prophètes, cette intuition, c'est Dieu qui la leur donne. Au niveau d'hommes comme nous, lambda, bon, c'est vrai qu'on peut avoir des intuitions. Oui, on a des intuitions quelquefois, et en particulier chez les femmes, je veux dire. La bina. Dans ce discernement. Hein? Non, mais à ce niveau, ça... Le cheval propose à un prophète. C'est un envoyé spécial. Oui, l'envoyé spécial, mais il n'a pas d'intuition. Oui, il n'a pas l'intuition telle que nous avons nous. Bon, mais qui nous dit, monsieur, qui nous dit que quand on a une intuition, ça ne vient pas aussi de la chaîne? On ne sait rien, moi. Rappelez-vous. On peut. L'homme, avec un chemin minuscule. Oui, bien sûr. Mais le navire, oui. Regardez, rappelez-vous, Zweig, il avait étudié quand il avait rencontré Rodin. Il avait dit, je voulais voir ce qu'était l'acte de création. Toute sa passion dans sa vie, c'était de voir ça. Et il avait été fasciné de voir Rodin à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il collectionnait plein d'autographes, notamment de grands... Oui, mais excusez-moi, quel rapport Le rapport, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui ne relève pas de... Comment dirais-je de la rationalité, quoi. Oui. Voilà. Et on l'a tous plus ou moins vécu. Les écrivains le vivent sans arrêt. Ils se mettent dans un état spécial. Absolument. Bien, alors, excusez-moi, non, parce que toutes les questions que vous posez, on va voir avec nos sages qu'ils ont évoqué ces problématiques-là. Alors, un autre terme technique, c'est l'omniscience.
Alors, à la différence de la préscience, l'omniscience ne connaît pas le futur. C'est-à-dire que si on dit que Dieu est omniscient, il ne connaît pas volontairement ou involontairement, on ne sait pas. Il ne cherche pas à connaître le futur. Il est omniscient. Il connaît parfaitement le présent. Et le passé aussi. Quand on dit que Dieu sont les reins et les cœurs, c'est qu'il connaît parfaitement ce qui se passe. Mais pour Dieu, excusez-moi, c'est intemporel. C'est-à-dire Dieu, le présent, le passé, le futur, il maîtrise. Normalement, vous voyez ce que je veux dire quelque part. En tant que prescient et omnipotent, oui. Mais nous allons voir. Qu'est-ce que Dieu veut comme règle du jeu dans son partenariat avec l'homme dans l'objet de la création? C'est que Dieu lui-même, il se retire, il laisse le libre arbitre. Mais qu'est-ce qu'il laisse à l'homme? Et qu'est-ce qu'il enlève de lui-même? C'est ça la grande question. D'accord? Dieu est omnipotent, c'est certain, il n'y a pas de doute. Mais les règles du jeu sont définies par lui. C'est ça qu'on va voir par la suite. Bien, je voudrais terminer par l'omniscience, un exemple d'omniscience concret, je dirais. C'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise est en droit dans son entreprise, de connaître tout ce qui se passe dans son entreprise. Il peut par exemple demander une facture, pourquoi il y a ce compte-là, pourquoi. Il est omniscient. Il est omniscient aussi, il peut interroger tous ses collaborateurs, bien entendu, sur l'entreprise, pas sur la vie privée des gens. Dans ce cas-là, il est omniscient dans son entreprise. Mais il n'est pas prescient. Il peut faire un plan de développement, mais il est soumis à des tas de contraintes, à des tas d'aléas qui peuvent se passer, mais il n'est pas prescient. Bien, une dernière chose, l'omniprésence, c'est l'attribut Macom de Hachem, il est présent partout. Et je crois avoir démontré la dernière fois dans ma conférence sur le temps qu'il était présent. Non, pardon, excusez-moi, pas dans la conférence, mais dans un article que j'ai écrit sur le terme Macom. Bien, ensuite, il y a la notion de contingence, que l'on retrouve souvent dans des textes philosophiques ou religieux de nos sages. Bien, en particulier chez Maïmonide. Qu'est-ce que c'est que la contingence? Eh bien, c'est un petit peu, je dirais, c'est le libre arbitre, mais le libre arbitre laissé de faire ou de ne pas faire. Voilà. De faire ou de ne pas faire. En quelque sorte, la contingence, c'est le libre arbitre à un bit, comme on dirait en informatique. C'est oui ou non, je fais ou je ne fais pas. Voilà. Tu as cette mise-va, tu l'as fait, tu ne la fais pas. Et c'est ça qui s'appelle la contingence. Voilà. Est-ce que le libre arbitre se définit au niveau de la pensée ou de l'action? Ou des deux? Ou c'est que l'action? En principe, ça n'est que l'action. Mais, alors, dans la pensée, si vous voulez, comme on l'a vu tout à l'heure, la pensée peut être en fait un réflexe qui vient de nos neurones, d'accord, qui est dans les souris, ou c'est une pensée qui a été élaborée. Il faut dire aussi que la pensée, elle est créée aussi par l'expérience concrète que nous avons de notre vie. On a du libre arbitre. Est-ce qu'on a du libre arbitre de penser Oui, on veut ou de... Oui, bien sûr. Ou le libre arbitre s'arrête uniquement à l'action? Non, il y a les deux. Mais ce que Hachem nous demande, et nous verrons avec l'exemple de Caïn, si vous voulez, je vais anticiper. Dieu, quand Caïn a cette mauvaise pensée, il est jaloux de son frère. Bon, il n'y a pas un mot de Hachem pour lui reprocher sa jalousie. Il ne lui dit pas tu es jaloux, il lui dit non, améliore-toi. Il est tive. Améliore-toi, je ne te reproche pas d'avoir une mauvaise pensée. Ce que je te reprochais, c'est que tu fasses un acte qui malheureusement il a fait. Voilà. Et je crois que c'est la première notion de libre arbitre qui est évoquée, c'est avec l'épisode de Caïn dans la Torah. Mais est-ce qu'il y a des mauvaises pensées en fait? C'est là qui est Mais bien sûr, Caïn a une mauvaise pensée. Pas forcément. Pas forcément, parce que tous les sentiments qu'on a, si c'est Hachem qui nous les a donnés, ils sont bons, ils ont un sens. Et donc peut-être que la jalousie, elle n'est pas mauvaise. Et donc c'est en fait, si on revient à ça, est-ce que c'est une mauvaise pensée? A priori non.
si Caïn avait surmonté cette jalousie. C'était pas forcément ça le problème. Non, mais il n'était pas construit pour le surmonter en fait. Non, c'est pas forcément Il était en c'est mode pas forcément ça. instinctif. La jalousie, elle n'était pas là pour être surmontée, elle était là pour être exploitée différemment. C'est pas. Comment alors, C'est pas, c'est-à-dire que si on dit forcément, parce que là on est en train de dire il y a du bon et du moins bon, et on choisit dans le bon et le moins bon. Maintenant si on pense que tout est bon, comment on gère ça? Ça c'est. si tout est bon, il n'y a pas de miroir. Ah, si. Si, bien sûr que si, parce que c'est une question de strate, ça veut dire que si j'apprécie au plus haut, je sais encore apprécier encore plus haut. C'est-à-dire que forcément, quand nous on est là dans notre matérialité, on est bas dans ce qu'on touche. Et donc la pensée, elle vient un cran au-dessus. Mais si on imagine quelque chose de plus fort et de bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore mieux au-dessus du bon. Puis il n'était pas construit pour savoir que c'était là- de tuer quelqu'un. Mais là, on est dans C'est porté un mode par de... l'instinct. C'est une question de référentiel en fait. Hein. Je dirais, c'est un mode de décision un peu qui relève de la contingence. C'est-à-dire qu'on ne va pas nuancer sur un certain niveau de pensée. Ah, mais je pense que c'est là, c'est-à-dire que si on s'approche d'Hachem, Oui. on doit remonter à un cran qui est bien plus haut Alors, je vous donnerai tout à l'heure, pour gérer ce si vous libre voulez, arbitre. si vous permettez, à la fin, je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé, historique, qui était où il y a un problème de Hilul Hashem que j'évoquerai à la fin. Si vous voulez. Et moi, je ne sais pas répondre à cette question, je vous la laisserai. Mais je vous raconterai ce qui s'est passé sous les rois catholiques, avec Abraham Seigneur. Et vous disiez de Caïn, là, en fait, il y a eu l'épisode de l'arbre avant. Oui, alors effectivement, j'y arrive. Je vais y venir, je vous remercie. J'y arrive. On ne peut pas dire que la pensée conditionne le libre arbitre. Oui. Alors attendez, de quelle pensée vous dites sur la formation de la personne? La connaissance. Oui, bien sûr. Bien sûr, quelqu'un qui ne connaît pas les mitzvot, qu'il soit juif ou pas juif d'ailleurs, il peut faire des tas de bêtises. Ok. Oui, mais il connaît. Alors, il connaît. Il connaît. Je dirais. Donc, cette pensée intervient immédiatement le libre arbitre. Je fais ou je ne le fais pas. Oui, tout à fait. Parce qu'on connaît le choix. Le bon choix. Mais comme dit Benjamin Libet, vous avez 1/5 de seconde pour réagir contre, je dirais, votre pensée première, ou votre instinct premier. Quand on a juste déjà un peu trop tard peut-être. Bon, excusez-moi, mais je ne terminerai pas. Hein. On va passer la soirée, bon. Mais c'est l'intérêt du... Oui, mais bon, je voudrais au moins traiter un peu tout, et puis ensuite, ben, on verra. Bon. Alors, il y a aussi la cause efficiente. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la cause efficiente? C'est le fait de l'intervention de Hachem dans le monde. C'est le désir ou la volonté de Dieu d'agir ou de ne pas agir qui va être à l'origine de la reddition effective d'un effort. Alors, Dieu peut être omnipotent, il peut être prescient, mais si sa volonté d'agir est de ne pas agir, il n'agira pas. Il n'y a pas d'effet productif, comme dit Rabbi Akiva. Bien, alors, vous avez un tableau où j'ai essayé de positionner. Alors là, maintenant, c'est le tableau que vous avez, le suivant. Hein. Ce n'est pas tout à fait cause et effet, mais c'est le niveau de connaissance que Dieu veut avoir du monde, et c'est le niveau de son action. Quel tableau Le tableau vision de celui-ci. Non, le troisième, vous ne l'avez pas. Le niveau de savoir, non? Oui. Voilà, niveau de savoir, exactement. Alors vous voyez comment on peut positionner sur ce tableau-là. Si Dieu, pardon. C'est pas vraiment la page 3, c'est la dernière page. Non, c'est la. Voilà. Le troisième tableau. Alors, ne tenez pas compte de ce qui est en bleu, hein. On vous en parlera après. Alors, c'est le niveau de savoir, effectivement, en horizontal, et le niveau du désir ou de la volonté d'action de Hachem, qu'on appelle la cause efficiente. D'accord? Alors, la colonne A1, nous sommes dans l'omnipotence complète. Dieu veut tout savoir, le futur, et il va agir. Dieu agit en tant qu'omnipotent. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de libre arbitre de l'homme. Par exemple, nous verrons l'intervention quand Hachem dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon.
Bon, à l'inverse, tout à fait de l'autre côté, à l'extrême, Dieu est hors du monde. Et là, c'est-à-dire que Dieu ne cherche pas à savoir le futur, il ne cherche pas à agir, il agit comme ça. Nous sommes là, je dirais presque dans la spiritualité grecque, de l'athéisme grec, ou de l'idolâtrie grecque. Et les dieux sont absents du monde. Et puis ensuite, alors vous avez, selon des différentes positions, la providence divine, l'omniscience, la préscience, etc. Voilà. Bien, alors nous allons voir quelques traits de la Torah. Hein? Alors, nous allons voir quelques traits de la Torah. Et, comme disait monsieur tout à l'heure, la première exemple de désobéissance du monde, c'est quand Dieu demande à la terre de créer un arbre fruit, et spéri, et en fait il crée un arbre fruitier qui en fait porte des fruits alors que le tronc, les racines et le tronc ne sont pas fruitiers. Et là, si vous voulez, ça correspond un peu à ce que nous dit Heisenberg. C'est-à-dire, vous cherchez à dire quelque chose de la matière, mais c'est ce qu'il veut. Bien. Donc la nature elle-même a en quelque sorte un libre arbitre. Alors, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que c'est... voilà. La terre a désobéi. Elle a désobéi à Dieu, en fait. Parce que L'arbre l'arbre va en être lui-même long. Ce que Hachem voulait, c'est que l'arbre fruitier, que l'arbre soit fruit dans toute sa structure. C'est-à-dire que le tronc et les racines soient et la grande problématique, si vous voulez, c'est qu'en fait, les fruits, vous ne les avez qu'au travers d'une recherche. C'est-à-dire Mais il là, faut... c'est une question de temps. Ça veut dire que cet arbre, tel qu'il est décrit, il existait dans le Gan Eden, simplement il n'existe pas sur Terre, c'est pas pareil. Attends, il y a eu une directive que Dieu a donnée à la terre. Elle n'a pas obéi. Elle n'a pas obéi. Elle n'a pas compris ça. Et ça, non, mais Rachid l'explicite là. Voilà. On va voir dans le détail. Bien, alors, il y a aussi l'avertissement que Hachem a donné à Adam et Ève dans l'Éden, et notamment qu'ils avaient désobéi et qu'ils ont été séduits par le serpent. Et, alors, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le cas de Caïn. Donc, Dieu à aucun moment ne lui reproche, comme qui est la thèse de Benjamin Gillette, ne lui reproche d'avoir ce sentiment que mais Caïn, alors qu'il lui a demandé de surmonter en quelque sorte ce sentiment premier, il ne l'a pas fait. Et voilà. Mais est-ce qu'on a des exemples où il le fait? Où Hachem le fait, juge la pensée. Juge la pensée, c'est-à-dire Juge la pensée, c'est-à-dire un exemple où on va dire tiens, tu as tel personnage décrit à une pensée et Hachem il n'y a rien, t'as pas eu la bonne pensée. Moi, personnellement, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête. C'est sur l'acte, quoi. Non, c'est sur l'acte. l'acte. Le jugement se fait sur l'acte. Disons que le jugement, je pense, le jugement se fait sur l'acte, mais il peut y avoir des avérotes dans la Machashava. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir des. Si on a de mauvaises pensées, ça peut être pas très bien, mais le jugement se fait sur l'acte. Oui, bien sûr, mais le reproche qui aurait été attendu ici sur Caïn, est-ce qu'on a d'autres exemples où il l'aurait fait? C'est ça que je cherche à voir. En fait, à la fin, profiter d'une prostituée que par la vue, ou par la pensée, ou par comment dire, ressentir son odeur, et ben c'est interdit. Vous expliquez dans la Rambam. Ça veut dire que ça reste qu'il n'y a pas d'acte. Il y a une mauvaise Peut-être pensée. c'est un peu plus que la pensée, mais ça reste que le Rambam il va encore plus loin. Il dit mais tout ça, ça a démarré par la pensée. Oui, mais c'est Donc, d'une barrière que nos sages. oui, mais l'interdit veulent c'est l'acte. Pour éviter de glisser vers l'acte. Mais non, c'est pas une barrière ça. Ça fait partie de l'interdiction. D'ailleurs, la bonne chose, c'est que la fin de Kippour, quand on rentre dans ma rive, on dit Léo Rapon, il va faire Avram. Non, on va sortir de Kippour avec un complètement propre. Et pourtant, on dit ça. Toutes les fautes qu'on a eues dans la Marachava durant Kippour, où
sur lesquels on n'a pas pu cadrer, tu vois. Et il doit y avoir plein d'exemples que la pensée. Je pense Oui, que l'analyse. tu parles, c'est d'avoir est-ce un que exemple dans la Hachem, Torah avec la dans la pensée. Torah, Voilà. Écoutez, qui exprimerait ce je qu'on prends un exemple. Il faut chercher. Un jeune homme voit une jeune fille. J'ai un exemple. Il a un certain sentiment. Ces sentiments-là peuvent aller vers du bien, qui va faire qu'il va épouser, ils vont former un couple, etc. Ou il peut aller vers du mal. C'est que la personne, il s'en fout, en fait, la personne, il avait une envie. Voilà. Bon. Et je dirais que le fait de rencontrer une personne, bon, c'est vrai, mais le Rambam, dans ce que vient de dire le Rambam et tout ça, est quelquefois critiqué à ce sujet d'ailleurs. Parce que certains autres sages, en particulier Keskas, dit l'homme peut avoir une mauvaise pensée, mais ce qui lui est demandé, un peu comme pour Karen, c'est de surmonter. Il a, nous dit Benjamin Libet, c'est un plan scientifique, il a 1/5 de seconde pour réagir et dire bon, là, attention, je ne dois pas faire. Mais nous sommes aussi conditionnés par la formation que nous avons reçue. Bien sûr. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait la yeshiva, qui a reçu une éducation lui profonde, il fait attention de ne pas regarder. Mais Caïn ne savait pas ce que ça voulait dire de tuer quelqu'un. Il ne savait pas. Oui, c'est sa pensée qui lui a indiqué. Alors, Et juste pour reprendre, il faudra reprendre le texte exact, mais à la fin de Bereshit, justement, quand il écrit que Dieu regrette d'avoir créé l'homme, je ne sais plus comment c'est tourné, mais s'il dit, il a vu que les pensées ou alors son cœur a été exclusivement tourné vers le mal. Il n'y avait pas la notion d'acte derrière. oui. D'ailleurs, il lui a laissé 7 générations. Hein. Et en plus, voilà. Alors, non seulement il lui a laissé 7 générations, mais nous avons tous du sang de Caïn. Puisque Rachid nous dit que la femme de Noah était une descendante de Caïn. Oui. Non, si je peux me permettre. Dans la Chassidoute, on dit que l'homme a des vêtements. Oui. Et les vêtements, c'est Machashava, Dibo, Maaseh. Pensée, parole, action. Ouais. Et il met les trois au même titre. Ouais. Donc ça rejoint un petit peu, si on peut dire, ce qu'il dit Yitzhak, que oui, que la pensée, elle a une force. Maintenant, après, il faut trouver les exemples types. C'est ça. Il y a aussi quelque chose que je peux apporter, c'est dans Vélo Tatouo, Acharel et Rachem Prahem, il y a une discussion justement entre Rashi et, il me semble, Rambam, qui dit que finalement c'est la pensée qui va amener, parce que la preuve c'est que le texte dit ne vous détournez pas après votre cœur, qui serait le centre de la pensée, et ça va amener à l'acte. D'un autre côté, il me semble que c'est Rachid qui dit non, ce qui va compter, c'est l'acte de voir, et ça va engendrer un sentiment. Alors il y a discussion, est-ce que c'est le sentiment qui mène à l'acte, ou c'est le fait d'avoir vu qui va amener un certain sentiment? Et en tout cas, dans le schéma Israël, c'est d'abord le cœur, d'abord la pensée, qui fait qu'on va dévier ou pas dévier. C'est Acharel et Vafrem, Acharel. Oui, mais le cœur, là, sert de support de transmission vers la pensée. Pourquoi on nous parle du cœur? C'est pour nous former à Mais alors, la bonne action. Mais alors la pensée finalement, c'est peut-être Hachem qui nous la met qui nous la. Et dans ces cas-là, il nous fait un test alors. Tu vas penser mal, et moi je vais voir comment tu vas réagir. Mais selon le niveau de la personne. Parce que quelqu'un qui a 15 ans, qui a une mauvaise pensée, qui doit aller voler ou tuer ou blesser, il va réagir par rapport à son expérience de son âge. Et quelqu'un qui a 70 ans, il va penser là, oh là là, il m'a bousculé, je vais le frapper. Bah non. Mais je m'excuse, c'est encore ce que nous dit Benjamin Libet. Il dit que pour que le réflexe de l'homme soit celui de ne pas aller contre le réflexe premier, je dirais, il faut que la personne soit formée. On va lui dire, il ne faut pas faire ça, mais il faut faire ça. Et il le fait. Bon, c'est vrai que si un enfant n'a pas été formé, qu'il n'a pas reçu d'éducation morale et religieuse, eh bien, il peut faire des bêtises, ça c'est sûr. Bien, excusez-moi, mais là, on peut continuer. Oui, alors qu'est-ce que tu vas nous dire? Non, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il faut continuer votre discours et ne pas nous écouter? Voilà. C'est l'arbitre. Au centre du débat, je pense. On est au cœur du. Oui, mais attends. Mais effectivement, tous les principes moussarites
commence par travailler le cerveau et le cœur. D'accord. Ça discipline, ça cadre tes actions, et ça discipline un peu tes comportements. C'est ça le truc. Et donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à la fin de Bereshit, il va y avoir Hachem qui rabat Adam Baaretz, relié de serre, marcher votre ligo. Tu vois, donc toutes les pensées de son cœur. Donc, tu vois, les pensées de son cœur. Tout démarre. C'est ça. C'est toujours. Les pensées du cœur, pas pareil, les pensées de. Arrêtez, marchez votre ligo. Oui, mais en autre 5 secondes, c'est difficile de gérer. Si Hein. on prend le cœur d'un goy, Ça, c'est on l'implante chez un juif. Chez nous, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est Benjamin Livet, c'est bon. Pardon. La transplantation d'un cœur. Le cœur d'un goy, on l'a transporté chez Oui, un enfin, juif. ça, Ça marche. Alors, c'est pas biologique, ça. Il faut le prendre au sens. Oui, bien sûr. Au sens spirituel. Au sens Bien. juif. Bon, écoutez, alors les deux parachutes où vraiment est évoquée de façon explicite la notion de libre arbitre, et je dirais presque de contingence, c'est comme vous le savez dans la paracha de Réé et la paracha de Netzani. Je vais vous lire simplement rapidement le texte. Vois, je présente devant vous aujourd'hui la bénédiction et la bénédiction. La bénédiction, c'est d'écouter les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous ordonne aujourd'hui, que je vous ordonne aujourd'hui. Et la bénédiction, c'est que vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous écartez du chemin que je vous ordonne aujourd'hui en allant vers des dieux étrangers, que vous ne cassez pas. Alors, Netzavim. Et c'est marqué Bachaim. Oui, c'est-à-dire. Ah oui, oui. C'est clé, ça. Oui, absolument. Bon, je reprendrai ce paracha de Ré dans un commentaire que nous fait le rabbi dans l'Écoutaï Sirot, en ce qui concerne Ré. Voilà. Alors, en fin de compte, ce que nous disent ces deux parachutes, c'est que ce sont les préceptes et mitzvot qui assurent la régulation du libre arbitre. Alors, on a vu les commentaires des versets des Tehillim concernant l'omnipotence et la providence divine. Nous allons voir quelques écrits de nos sages, enfin, qu'est-ce que nous disent nos sages. Alors, je vais passer rapidement, mais vous le trouverez dans le texte, en ce qui concerne à l'époque de la destruction du temple. Vous savez qu'il y avait 3 courants du judaïsme, les Sadducéens, les gardiens du temple, les Esséniens et les pharisiens. La seule chose que je peux dire, c'est que les Sadducéens avaient une vision presque, je dirais, teintée de science grecque, quoi. C'est-à-dire que pour eux, Dieu n'intervenait pas dans le monde, et que, alors que les pharisiens, qui sont bien sûr proches de nous, ont tempéré les décrets de la fatalité par le libre arbitre humain vers la vertu ou vers le vice. Donc là, ils sont colassés avec ce que nous prescrit les parachutes de Ré et de Netzani. Bien, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les chrétiens avaient une vision, en particulier Paul de Tarse, qui était qu'on était prédestinés en quelque sorte. Nous sommes prédestinés et nous n'avons pas grande action finalement sur notre vie. Il y a un terme votre célèbre qui dit que alors, à toutes ces questions, nos sages ont répondu par la réponse suivante. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Sauf la crainte du ciel. On est beau. Alors, Rachid va nous préciser. Rachid va nous préciser. Cela signifie, enfin, en commentant cette phrase, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel, cela signifie que tout ce qui arrive à l'homme vient de Dieu. Qu'il soit grand ou petit, pauvre ou riche, sage ou idiot, blanc ou noir, ça c'est le déterminisme naturel, je dirais. Mais qu'il soit juste ou méchant, cela ne vient pas du ciel. Cela a été placé entre les mains de l'homme, 2 chemins ont été placés devant lui, et il devra choisir la voie de la crainte du ciel, c'est-à-dire la volonté de son Créateur. Alors, est-ce que l'homme le fera? Là est tout à fait. Et nous allons voir un certain nombre de nos sages qui ont traité ce sujet. Alors, je vais le faire un peu rapidement, parce que ça a pris beaucoup de temps. Alors, d'abord, Rabbi Akiba. Rabbi Akiba nous dit Akol Safoui Vera Shut Nikuna. Ce qui a été, tout est prévu, et on va voir la signification de mot prévu, par Dieu, et le libre arbitre est donné par l'homme. C'est dans le Maxime des Pères. Ce qui a été compris par prévu, c'est que Dieu s'affouille.
a le concept de préscience. Dieu agit avec sa préscience. Ça, c'est la thèse de l'exégèse rabbinique, et qui va conduire Rabbi Akiva à lever la contradiction entre préscience et libre arbitre, et on va voir que cela pose problème à Saadia Gaon. Pose problème à Saadia Gaon. Rabbi Akiva va considérer que les notions de prédire, la préscience, et de produire, c'est-à-dire la cause efficiente, sont deux choses différentes. Dieu peut très bien savoir, mais laisser faire. Il peut ne pas vouloir savoir et faire. Donc, voilà. Et donc Rabbi Akiva exhorte l'homme à assurer pleinement la responsabilité que Dieu lui donne et veiller à sa conduite. Voilà. Et alors, si vous lisez Emmanuel Urbach est l'auteur des Sages d'Israël. C'est un spécialiste de la Kabbale. Et il a vécu, il est mort en 1980, enfin, la contemporain. Et Urbach fait la remarque suivante. Il dit le mot de Tsafouï a comme racine Tsafa. Et Tsafa, ce n'est pas la prévision, c'est la vision. Donc, commentant ce que dit Rabbi Akiva, il dit mais Dieu n'a pas cherché à voir. Il se suffisait de son omniscience, la connaissance du présent. L'action que l'homme va avoir, à la limite, il attend de savoir ce que l'homme va faire. Alors, on arrive à Saadia Ben Yosef Gaon, et il se pose la question, alors, c'est que la préscience, est-ce que c'est la cause efficiente? Dieu veut agir sur tout. Alors il dit, si c'est le cas, bien le libre arbitre est impossible. Et là, en gros, il dit, nous arrivons à une aporie. Alors qu'est-ce que c'est une aporie? C'est un terme. C'est joli comme. Oui, aporie. C'est un terme théologique qui veut dire qu'on se trouve devant une impossibilité que la rationalité humaine ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est une difficulté que ne peut résoudre le raisonnement humain. Si par contre Dieu ne cherche qu'à avoir la préscience, l'omniscience, alors oui, là c'est compréhensible. Et Saadia Gaon se contente de ça. La préscience divine n'est pas la cause efficiente de ces réalités. Dès lors, il y a une coexistence compatible entre l'omniscience de Dieu et le libre arbitre. On arrive à Maïmonide. Alors, je dois dire que Maïmonide, comme vous savez, il y a deux dimensions de Maïmonide. Il y a Mishneh Torah, la Halacha, il y a la science grecque. C'est-à-dire le livre qui s'appelle Moreh Nebuchim. Le guide des égarés. Le guide des égarés, tout à fait. Alors, nous allons voir avec Crescas quelle est la critique que fait Crescas sur Maïmonide. Non pas. Comment Crescas ça? Comment? Hasdai Crescas. Hasdai Crescas. C'est une Chassidut? Mais j'ai pas compris là. Il y a écrit Chassidut Radaskas. Non, ce que je veux dire, c'est. Vous verrez après, je vous expliquerai. C'est comment on peut positionner nos différents sages par rapport au tableau que je vous ai donné entre omniscience, préscience, etc. Et lui, c'est qui? Pardon? C'est qui? Ah, je vous l'explique. Ah, pardon. Vous l'avez cité souvent. Oui, mais je vais y venir. Alors, Maïmonide nous dit, l'homme est libre dans une très grande mesure. Car alors, comment comprendre qu'il soit châtié en cas de transgression de la loi? Si ce d'un homme est à l'origine libre, la liberté doit être ressentie, comprise comme la responsabilité qui est déléguée à l'homme. En fait, si vous voulez, Maïmonide va partir, comme vous le savez, de la science grecque et en particulier d'Aristote. Il va raisonner sur la responsabilité humaine, son degré de liberté. Et il va arriver à la conclusion que s'il n'y a pas de libre arbitre, on ne peut pas considérer l'homme comme responsable de quoi que ce soit. Par contre, si on le rend responsable de ses actes, alors il y a le libre arbitre. D'accord? Voilà en gros le raisonnement, enfin très schématique, je dirais, du Rambam. logique. Mais être libre, cette liberté que Dieu donne à l'homme, c'est pas pour faire ce qu'il veut. C'est être libre pour l'homme, c'est imiter Dieu qui est le premier intellect, le premier esprit, toujours tourné vers le bien. Que Dieu demande à l'homme, au travers de sa libre arbitre, c'est d'agir pour le bien, au travers de son cœur.
Donc, et on le voit un petit peu, alors ça dépend des traductions. J'ai regardé plusieurs traductions. Alors, il y a la Maskia, oui, Dieu a la Maskia. C'est plusieurs fois de Maïmonide. Mais ce que dit Maïmonide, a priori, c'est que Dieu n'est pas prescient, plutôt ne cherche pas à être prescient, il est omniscient. Il sait tout à un moment donné, mais la liberté de l'homme, bon, j'attends que l'homme, en gros, m'imite, si je puis dire, hein, et agit pour le bien comme j'aimerais qu'il le fasse. Voilà. Mais juste on est obligé de considérer des pressions en vue de concept intellectuel. Parce que même dans la Torah, il donne des clés, enfin à la fin du second de Devarim, il donne des clés en disant apprends tel cantique parce que de toute façon ça va mal aller après ton départ. Donc j'ai besoin de ce cantique de la paracha à Azinu comme témoignage un petit peu de concept, comme quoi enfin, de toute façon vous êtes mon peuple, vous êtes mon héritage, et même si vous vous comportez mal, je me souviendrai, je prends tout ça à témoin. Il est évident. Mais il agit parce qu'il a connaissance du futur. Ce que je veux dire, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est évident que Dieu est omnipotent, il est prescient. Il a ces attributs-là. Mais toute la question est de savoir quelle est la règle du jeu qu'il va avoir avec l'homme, qui est son partenaire. Pour faire servir la création, si l'homme n'est pas le partenaire de Dieu. D'accord? Donc c'est cette règle du jeu qui nous est inconnue. Alors on cherche, on tâtonne, on essaye de comprendre. Elle n'est pas inconnue, pour moi vous avez très bien résumé les choses. À savoir, on a le libre arbitre d'agir, parce qu'on est la seule créature qui n'est pas programmée pour faire tout. Enfin, même les animaux. La crainte de Dieu. Oui, et on voit que là-dessus, la lassitude va assez loin. Voilà. Parce qu'il dit Dieu ne donne pas la providence seulement à l'homme, mais aussi aux êtres vivants, aux animaux. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, comme vous avez dit, le libre arbitre sert à savoir si on va bien se comporter ou mal se comporter. Alors je passe maintenant à Cascade. Et au minéral. Hein? Et au minéral. Je n'ai pas compris. Et au minéral. Oui, absolument, oui. L'Égypte. Oui. Alors, dernière phrase de Maïmonide, le Créateur ne contraint pas, s'il vous plaît, le Créateur ne contraint pas les êtres humains et ne les prédestine pas à accomplir soit le bien, soit le mal. Toute décision est remise à l'homme. Donc, il y a chez Maïmonide, je dirais, un libre arbitre assez large, dans la mesure où, venant de la science grecque, il dit l'homme est responsable. Donc, s'il est responsable, il faut qu'il ait cette liberté, sinon, ça sera pas. C'est là où moi je suis moyennement d'accord. Parce que dans tous les cas, il y a des facteurs. Enfin, voilà. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Parce que là, on est. Non, parce que sinon, je ne terminerai jamais. Hein. Après, on discutera jusqu'à minuit, si vous voulez. Non, parce qu'il y a des gens peut-être qui voudraient partir. Alors, voilà. Bon, il y a à la suite de Maïmonide, je vais parler de Gersonide. Gersonide, on l'appelle aussi le Ralbach. C'est Levi ben Gershon. Qui est, Maïmonide est mort en 1204, et Gershonide est arrivé un siècle à peu près, un siècle et demi. Très maïmonidien, si je puis dire, et imbu de sciences grecques. Donc il a été influencé par le rationalisme d'Aristote et Averroès, Averroès, le philosophe arabe. Alors pour Gersonide, il suit à peu près la ligne de Maïmonide, mais la seule chose que je voudrais dire sur Gersonide, c'est qu'il a eu une intuition extraordinaire, scientifique, et non pas intellectuelle, qui a été d'avoir compris, d'avoir évoqué la notion de synchronicité et la notion de noétique. Il y a un excellent livre, je ne sais pas s'il n'a pas été épuisé, de Charles Tolkien sur Gersonide. Charles Tolkien. Sur Gersonide, peut-être que vous pourrez le trouver sur eBay ou sur Amazon. Alors que nous dit Gersonide à ce propos-là, c'est qu'il prévoyait déjà l'intrication quantique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fait qu'il y avait, alors ce que dit Gersonide, c'est quand on fait une prière, cette prière a finalement une influence autour de vous et elle va vers Dieu.
Dieu la reconnaît. Et avec la science de son temps, il essaye de démontrer la réalité de cette noétique. Ou synchronicité, pardon. Oui. Qui a un Albert. disque de Zoopolis. Voilà. Bien, alors je passe à Asdai Crescas. Alors, Asdai Crescas est arrivé C'est lui. 2 siècles après. Voilà. Il est né en 1340, il est mort en 1410, et il a vécu les premiers pogroms à Séville. Il a été contemporain des premiers pogroms à Séville. Alors, si j'ai, avec l'autorisation du rabbin Ben Soussan, je pense que la prochaine conférence, je la ferai sur l'histoire des marats, qui est très instructive, et qui, je serai amené à évoquer Crescas et d'autres personnes. Alors, Crescas, dans un livre qui s'appelle, que je suis en train de lire en ce moment, qui est, je dois vous dire, je souffre, parce que je prépare une conférence pour Ansel sur Asdai Crescas, que j'ai intitulé Asdai Crescas, l'anti-Maïmonide. Alors, il est anti-Maïmonide quant à sa science grecque, mais il appelle notre maître le Mishneh Torah et l'Halakha. Il critique l'apport de la science grecque dans la pensée, en particulier dans le guide des égards. Il n'était pas le seul, parce qu'il était très critiqué. Bien entendu, bien entendu. Mais je dirais que l'optimum de la critique, c'est Asdai Crescas. Mais Asdai, c'est une personnalité. Quand il a écrit son livre, malheureusement, il y a eu des programmes, son livre a été un peu perdu. Il faut dire que c'est très dur à lire, très dur à lire. Et heureusement que vous avez, alors je vous signale, c'est intéressant, dans Acadème, vous avez le professeur Smilevich, qui a traduit Or Hachem, en français, et qui fait 6 cours sur Asdai Crescas. Je vous invite vraiment à entendre Smilevich. C'est très intéressant. Voilà. Et moi, ça m'aide, je dirais, ça me guide dans la lecture de Or Hachem. Alors, donc, comme je l'ai dit, il a écrit 2 livres, en fait. C'est Or Hachem et Réfutation des principes chrétiens. Et c'est très marrant parce que c'est un prince qui lui a commandé ce travail. Un prince chrétien, oui, un prince espagnol qui lui a commandé ce travail, il l'a fait, voilà. Bien, alors, Crescas, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec les thèses d'Aristote. Parce que, d'abord, il est trop influencé par la science. Moi, je veux partir de la Torah. Il dit la chose suivante. Pardon? Vous voulez dire Non, Rambam? non, Crescas. Non, Rambam. Aristote est trop influencé par la science grecque. Il est grave. Je parle de Maïmonide, moi, de Rambam. Non. Il critique Rambam du fait qu'il s'appuie trop sur, à la fois, Aristote et aussi les philosophes arabes, tels que Avicenne ou Averroès. Et lui, il dit, moi il va se baser sur les fondamentaux de la Torah. Sur les fondamentaux de la Torah. Et il va dire, l'omniscience et la préscience de Dieu sont primordiales. Sont déniées néanmoins un libre arbitre. Alors d'où il tire le libre arbitre? Il ne tire pas le libre arbitre d'une responsabilité. Il dit, le libre arbitre, à quoi servent les mitzvot s'il n'y a pas de libre arbitre? Je caricature, je schématise. Il dit, s'il n'y a pas de libre arbitre, à quoi servent les mitzvot? Il y a libre arbitre parce qu'il y a les mitzvot. Et donc de là, il va aller très loin, il va dire, le libre arbitre est de ce fait un axiome de la Torah. Il est inhérent au précepte, les mitzvot. Oui, alors, Crescas préfère le mot précepte. Parce qu'il y a un commandement, dans l'armée, quand vous dites un commandement, vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que votre supérieur vous indique. Alors que Dieu, ce n'est pas un commandement, c'est un précepte. Dieu donne des conseils. Il dit, voilà ce que vous devez faire. C'est des bonnes actions. Des bonnes actions, tout à fait. On dit qu'il donne les moyens de le faire maintenant. Et il donne les moyens de le faire, tout à fait. Enfin, toute la halakha et la reshut. Et voilà, il dit les mitzvot n'auraient aucun sens sans libre arbitre, et pour lui, et voilà. Alors, il conteste que le Dieu, en étant prescient et en connaissant le détail des choses, va créer en lui un déficit de production, de perfection.
Alors, un peu comme un chef d'entreprise que l'on pourrait critiquer. Vous savez, un chef d'entreprise qui passe son temps à regarder le détail sans avoir une vision stratégique, on dit que ce n'est pas un bon manager. Alors, est-ce qu'on peut, ce défaut-là, le faire à Dieu? Il dit non, il sort de ce cadre-là. Et Dieu est à la fois préscient, omnipotent. Alors, il ne regarde pas peut-être un certain nombre de détails que l'on trouve dans le Olam Hazé, et c'est là où on va faire intervenir le Ramchal, qui va avoir une pensée fort intéressante. Il va dire, finalement, Dieu, eh bien, il est comme un grand manager. Il peut intervenir à tout moment, il sait vers où aller. Si l'homme commet une bêtise, c'est pas très grave finalement. J'arriverai à le corriger. J'arriverai à corriger ses déviances. D'accord? Voilà. Alors, j'en ai fini avec... excusez-moi. Voilà, alors c'est là où c'est intéressant, c'est que Hasdai Crescas va s'appuyer sur une thèse de Yehuda Halevi. Yehuda Halevi, le Kuzari. D'accord? Et il va relever la chose suivante. Yehuda Halevi accepte que le déterminisme corrélatif à la préscience divine n'empiète pas le caractère contingent propre à certains événements. Dieu Olam Hazé, qui relève du libre arbitre de l'homme. L'homme peut agir, il peut faire des bêtises, mais Dieu est là pour corriger et le remettre sur le bon chemin. Et c'est là où je vais vous sortir l'image, et nous allons un peu rester avant d'attaquer l'image que nous donne Chaim Luzzatto, le Ramchal. Il dit finalement, qu'est-ce que c'est que le Hébreu? Imaginez un père qui apprend son fils à marcher. Il peut prévoir tous les scénarios qui peuvent se passer. Il connaît le chemin, il sait qu'à un moment donné, il peut tomber, il peut je dirais, heurter un caillou, il le laisse faire. Et au moment où il y a le risque, ou même il se blesse, ben tant pis, il faut bien qu'il apprenne à marcher. Et ce que recherche le Ramchal au travers de ça, c'est la tendance générale vers l'unité de l'homme, c'est-à-dire le fait que l'ensemble de l'humanité imite Hachem, imite Dieu dans sa perfection, on va dire, dans sa... Dieu est la cause productive, il n'a pas besoin de préscience, au sens où il recherche à identifier tous les détails. Il ne cherche pas tous les détails. L'enfant, il va apprendre à marcher, il va heurter un caillou, il va... Bon. Mais si à un moment donné, il sort un peu du chemin, j'interviens. Mais j'ai en même temps, et c'est là la synchronicité de Gershonite, je peux prévoir tous les scénarios de ce que mon enfant peut faire. S'il fait ça, je le corrige. S'il fait autre chose, je le corrigerai d'une façon différente. Mais j'ai une vision globale, mais je ne rentre pas dans le détail. Parce que si je rentre dans le détail, il n'apprendra jamais à marcher. Voilà l'image de Ramchal que je trouve très belle, moi, a priori. Bon, Lebovitch, je vais passer, bon, simplement, il reprend un peu toutes ces idées-là, et il veut montrer par là, comme vous savez, c'est un mathématicien, physicien et un homme de Torah. Bon, il reprend, simplement, il évoque à un moment donné Kant et Spinoza, qui sont en dehors de notre propos. Voilà. Alors, le tableau que vous avez, c'est simplement que j'ai essayé de positionner les différents sages dont j'ai parlé, Maimonides, dans ce tableau. Alors, je vais passer à un dernier chapitre, si vous permettez quelques minutes. Alors, si vous voulez, quand on regarde l'Institut, alors je vous conseille un excellent livre, La Providence divine, les cahiers de l'Institut, que j'ai lu, je ne peux pas tout résumer, mais au moins quelques idées flash. Du point de vue éthique, je dirais, pardon. Je pensais que dans la bibliothèque, on avait... Mais vous pouvez le commander, hein. C'est ce que j'ai fait, moi. Bon, il faut dire que j'avais une bonne entrée avec le Rav Levi Azimov. C'est un bon chaliard. Pardon? Vous êtes un bon chaliard, Lubavitch. Malheureusement, je ne suis pas là encore, à ce niveau-là. Non, mais pour la transmission, c'est bien. Ah oui, d'accord. Bien, alors, je dois vous dire que ça, c'est une pensée tout à fait personnelle. Autant, pour moi, la Hassidout s'appuie sur Maïmonide, en ce qui concerne Mishneh Torah et l'Halacha.
autant je pense que la Sidoute est plus proche de Hasdai Crescas quant à la préhension de ce qu'il a pourtant dit que de Maïmonide. Vous pensez? Mais j'ai. Pardon? Schelter sur le sujet, il dit que tout est prévu jusqu'au dernier truc, tout est prévu. Chassidut, tout est prévu. C'est l'icône de Schelter, tout est prévu. Même voilà, le fait de construire la soir. Mais pourquoi? Non, pourquoi? Excusez-moi. Quelle orientation? Non, attention. Pourquoi est-ce que j'ai dit que l'orientation du point de vue de la, en tout cas, de la providence divine et de libre arbitre, en quoi la Sidoute se rapproche plus de Hasdai Crescas que de Maïmonide, c'est sur le fait que pour la Sidoute, ce sont les mitzvot qui assurent la régulation du libre arbitre. C'est dans cela que je vous propose cette affirmation qui m'est personnelle. Mais bon. Voilà. Alors, la préoccupation majeure de la doctrine hassidique, c'est l'analyse de la manière dont s'exerce la providence divine. Et là, vous avez au sein de la Sidoute deux courants de pensée. Un courant qui dit la providence ne concerne que l'homme, et une autre qui dit ça va plus loin, elle concerne l'ensemble de la vie. Et je pense que c'est le deuxième courant qui s'impose. Alors, le Baal Shem Tov va introduire une notion nouvelle. Pour lui, non seulement le moindre détail des événements qui surviennent à l'homme est un effet de la divine providence, mais il en est de même des animaux, des végétaux, des minéraux, et il enseigne aussi que chaque mouvement d'une créature a un impact sur l'ensemble de la création. On trouve ça dans Sefer HaMaharim Utrasim du Rabbi Rayatz. Alors, cette proposition est à rapprocher, mais je n'ai pas eu le temps de vous en parler, de la théorie du chaos. Vous savez, l'effet papillon. Lorenz nous dit que le vol, enfin, c'est un peu une slogan en quelque sorte, le vol d'un papillon au Mexique peut provoquer une tempête, je ne sais pas, en Espagne ou en Europe occidentale. Tout est dans tout. Voilà, tout est dans. Alors, en particulier pour la Hassidoute, mais ça c'est une évidence, le hasard absolu n'a aucun sens car il nie l'existence de la providence divine. Alors, c'est là où je voudrais faire un commentaire, et je vais en terminer là, du Rabbi, du côté d'Isserot, concernant la paracha de Ré. Alors, le premier verset de la paracha Ré, c'est « Moi, je vous présente devant vous aujourd'hui la bénédiction, etc. » Et le Rabbi nous dit, le premier mot est « voix ». Alors, pourquoi « voix » ? Pourquoi « voix » ? Pourquoi la parole de Hachem exige la vision? Et pourquoi ensuite devant vous? Parce que la dichotomie bénédiction-malédiction n'est pas toujours aussi évidente dans la vie. Donc, avant de décider de quelque chose, alors bien sûr, des choses évidentes, je me promène et je passe par un restaurant, il y a une odeur de fruits de mer, bon, ça peut titiller les papilles, si je puis dire, mais je me retiens quand même, je n'ai pas besoin de réfléchir pendant longtemps. Hein. Bon. Mais il y a des choses dans la vie qui sont plus complexes, beaucoup plus complexes. Et le Rabbi nous dit, devant un choix qui engage et où le mal est caché, mal perçu, l'homme doit scruter, analyser, et le choix, et ce, au plus profond de lui-même, d'où l'expression devant vous. À la limite, qui est synonyme de dans vous. Donc, pour la Sidoute, nous l'avons vu, les seuls guides sur lesquels le juif doit s'appuyer sont la Torah et les mitzvot. Mais je vous donne un exemple concret. Et je dois dire que personnellement, je n'ai pas de réponse. Au moment où il y a eu l'édit de l'expulsion des juifs par les rois catholiques, il y avait deux grands personnages, qui étaient Abravanel, Isaac Abravanel, et Abraham Seigneur. L'un était conseiller financier, l'autre était conseiller d'administration, mais aussi conseiller financier. Et ils ont essayé de dialoguer avec les rois continentaux, pour essayer de leur expliquer que leur décision est absolument absurde et même contraire à l'intérêt de l'Espagne. Ils n'y sont pas arrivés parce que Torquemada, entre-temps, est intervenu, et
les rois catholiques de signer, hein, Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Bon. Et là, la reine, alors Abravanel est arrivé à se sauver, ils ont retenu Abraham Senior, et la reine l'a mis devant le chantage suivant. Monsieur Abraham Senior, vous êtes un grand personnage. Si vous vous convertissez, vous pourrez entraîner l'ensemble de vos coréligionnaires. Si vous ne le faites pas, je vais passer par le fil de l'épée et le bûcher 7000 de vos coréligionnaires. Alors qu'a fait Abraham Senior? L'histoire nous dit, et les Espagnols disent qu'il s'est converti de par sa propre volonté. En fait, l'histoire, alors c'est là où l'histoire est très intéressante, elle relève presque d'un roman policier. Une de ses descendantes, qui s'appelle Odaya Brand, vivait en Israël dans les années 90. Elle a fait une enquête sur son ancêtre. Elle a compris qu'en fait, il a été forcé à la conversion. Et elle a découvert le chantage qu'avaient fait pour eux sur lui les catholiques. Et je vous raconterai, en fait, après, toute l'histoire policière qui s'est passée en Espagne. Et ce que Abraham Senior a fait. Alors, il a été converti, il a sauvé 7000 de ses coréligionnaires. Certains se sont sauvés, d'autres ont accepté la conversion. Donc, la question que je pose, peut-on réaliser un Kiddush Hashem au détriment de la vie d'autrui? En particulier quand il s'agit de 7000 personnes. Voilà. Donc moi je laisse à votre réflexion cette question. En principe, c'est l'une des grosses avéras. C'est la seule avéra où on peut effectivement se laisser mourir. Oui, mais ça. Mais lui, le problème, c'est qu'il non. Albert, c'est pas ça la question. La question, si je suis tout seul, oui, j'ai comme mort, je me laisser mourir. Mais quand j'ai 7000 personnes... Non, c'est l'inverse. Lorsque je suis seul et que ça ne va pas se faire savoir, j'ai le droit de me convertir. Oui. C'est au contraire. Lorsque la chose va être discrète, à la rigueur, je leur fais plaisir, je me convertis, et ça passe ni vu ni connu. Par contre, si ça va être diffusé, alors là, je dois faire Kiddush Hashem et montrer que Dieu est au-dessus de tout, et je me laisse tuer, et je ne me compte. D'accord, mais dans le cas d'Abraham Senior, ça ne pouvait pas ne pas se savoir. Tout à fait. Bon. Alors, est-ce qu'il devait se laisser... Oui, théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais en se faisant tuer, il tue en même temps 7000 personnes. C'est pas évident. La décision enclenche la mort de 7000 personnes. En fait. Nous, en 2018, c'est difficile de réagir. Voilà. Mais si on voit les textes, il n'y a pas ni le 7000, ni 500, ni 3. Je sais, mais comprenez bien que... Bien sûr. S'il y a le cas, voilà, on est alors, ce qui va un petit peu, je dirais, qui a conduit à sa ancêtre à faire des recherches, c'est d'abord qu'elle n'était pas sûre. D'abord, les Espagnols disaient qu'il s'est converti parce que, bon, il a cru en la foi chrétienne. Et elle a compris, enfin, parce qu'elle a lu, enfin, elle a enquêté des archives, etc., que son ancêtre a été contraint. Et ce qu'elle va découvrir, c'est que Abraham Senior a été un grand marin, parce qu'il a construit une synagogue en dessous de sa maison, et il recevait ses coreligionnaires qui venaient pour faire les prières et suivre continuer à suivre le rite juif. Et les conditions dans lesquelles elle a découvert cela relèvent vraiment d'un roman policier. Voilà. Bon. Bravo. C'était gentil de nous donner l'éclairage du Rabbi Loulavitch. J'aurais appuyé encore plus parce que ça commence au singulier et après ça finit au pluriel. Oui, oui. Voix et devant vous. Oui, c'est-à-dire que la décision d'un seul homme peut avoir une influence sur la collectivité. Oui. Et donc ça confirme le fait qu'en effet, on peut changer la matière et l'environnement autour de nous par rapport à notre avenir. Je pense que monsieur, en orthographe et en grammaire et en vocabulaire, je pense que vous avez battu de la rue.
Non, mais Feu de la rue. mais il était nommé. Mais de la rue, C'est le présentateur. ouais. Il était extrêmement bon en vocabulaire et en. Ah bon Et vous êtes largement au-dessus. Non, mais c'est vrai. Il avait l'air bon. Il était bon dans les petites herbes de Provence. Non, non. Alors, Oui, il me semble. bon, vous pouvez les garder, hein, moi je... alors, on les garde. je vais faire quelques petites corrections compte tenu des remarques qu'on m'a faites. Finalement, parce que